Bonjour les amis, je vais aujourd'hui vous parler football, mais rassurez-vous, avec une vision politique du football. Mon point de départ sera qu'hier, donc l'équipe de France, championne du monde à Moscou, en 2018, a battu l'équipe d'Islande 4 buts à 0 et qu'au cours de ce match, Olivier Giroud, l'avant-centre, a marqué son 35e but en équipe de France, devenant le troisième buteur de tous les temps derrière Thierry Henry et Michel Platini. Et je vais donc vous faire une comparaison entre la carrière des deux avant-centres qui ont marqué l'équipe de France de ces 10 dernières années, Karim Benzema et Olivier Giroud. Karim Benzema est né à Lyon en 1987 alors que Olivier Giroud est né à Chambéry en 1986. Karim Benzema, dès qu'il avait 19 ans, était déjà la vedette de Lyon. C'était un joueur très doué, tellement fort qu'à l'âge de 21 ans, il a été recruté par le Real Madrid où il joue toujours et il a d'ailleurs des résultats, des statistiques très intéressantes. Naturellement, Karim Benzema a été international très jeune et était considéré comme l'avant-centre dont l'équipe de France avait absolument besoin. Il y avait juste un petit problème, c'est que Karim Benzema, s'il était un excellent joueur en club, on ne retrouvait pas les mêmes performances en équipe de France. Et le moins qu'on puisse dire était que son comportement prêtait pour le moins à désirer. Il se refusait à chanter la Marseillaise avec ses copains Ribéry et Snasri pendant l'exécution des hymnes. Il montrait même un air plutôt méprisant et personne n'a oublié le jour ou quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, quand il y avait eu des matchs de solidarité pour les victimes, un énorme glavio de Karim Benzema à la fin de l'exécution des hymnes. Malgré ce comportement, malgré des résultats pour le moins discutables en équipe de France, des statistiques plutôt médiocres bien qu'on lui fasse tirer les coups francs et les pénaltys, les choses étaient évidentes, Karim Benzema était le titulaire de l'équipe de France et Olivier Giroud était le numéro 2 qui rentrait quand le numéro 1 était fatigué ou quand il n'était pas disponible. Et puis, il y a eu une histoire sordide de ce qu'on a appelé la sextape, et c'est-à-dire qu'un autre joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, a été victime d'un chantage crapuleux parce que quelqu'un de proche de Karim Benzema, et on s'interroge sur la complicité du joueur, lui a volé une vidéo, une cassette où on va dire qu'il était dans des poses plutôt suggestives avec son épouse ou sa compagne, et il l'a fait chanter pour obtenir de l'argent. Le moins qu'on puisse dire sur cette affaire est que Karim Benzema a eu une attitude pour le moins équivoque, ne montrant aucune solidarité avec son coéquipier par ailleurs non musulman, et plutôt une solidarité avec des racailles qui faisaient partie de son entourage. Et donc à partir de là, ça a été la fin pour Karim Benzema, qui n'a plus joué en équipe de France. Et donc, ça a été le moment où Olivier Giroud a commencé à percer. Alors, Olivier Giroud, lui, c'est un parcours totalement différent. Donc, il est né à Chambéry. Il n'a percé que très tard. Il a dû faire ses preuves à Grenoble à l'âge de 19 et 20 ans, puis dans un club de national à Istres. Il a joué à Tours en deuxième division, où il a été le meilleur buteur du club. Il a été transféré une année à Montpellier, 2 années d'ailleurs, où il a permis à Montpellier de devenir champion de France. Et il est parti jouer en Angleterre et il n'a eu sa première sélection en équipe de France qu'à l'âge de 25 ans, où il a été considéré donc comme la doublure de Benzema. Lui, Olivier Giroud, c'est le Gaulois, 1m92, 92 kg, joueur de tête, l'avant-centre à l'anglaise, mais surtout le Gaulois qui aime son pays, qui aime la France. Il le montre lors des hymnes nationaux, où il chante la Marseillaise à tue-tête, il est vraiment un chef d'équipe et tout, et il ne cache pas ses convictions chrétiennes. Sur son avant-bras, il a décrit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Et chaque fois qu'il a joué en équipe de France,
Le moins qu'on puisse dire était qu'Olivier Giroud donnait satisfaction. Malgré tout, les journalistes ne l'aimaient pas, le public ne l'aimait pas. Dans un football multiculturel, dans un football où c'est la loi du fric, dans un football où les centres de formation sont totalement africanisés, Giroud disait lui-même qu'à Auxerre, c'était 80% d'Afrique noire, 10% d'Afrique du Nord et 10% de Gaulois. Dans ce football, Olivier Giroud était trop français, trop blanc, trop gaulois, il faisait quelque part tâche et donc il a subi d'énormes campagnes médiatiques contre lui. Le journal L'Équipe a multiplié les pressions en faveur de Benzema, même une page une, le monde entier nous l'envie. Et donc Olivier Giroud n'a jamais été apprécié pour ses justes qualités. Et pourtant, les résultats sont là. Lui n'a jamais eu d'embrouille avec ses coéquipiers. Il est respecté dans l'ensemble du monde du football. Et aujourd'hui, il est donc, à force de courage, d'obstination, de persévérance et d'un mental exceptionnel pour avoir fait face à toutes les campagnes qu'il y a eu contre lui, il est devenu, lui, le 3e buteur de tous les temps de l'équipe de France. Peut-être que la différence finalement entre Benzema et Giroud, c'est qu'il y a un Français de papier et un Français de cœur. Cela change tout. Bonne journée les amis.